Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'opening d'une boîte BT9, donc la nouvelle extension du jeu de cartes Dragon Ball Card Game. Donc dans l'extension il y a 147 cartes en tout, 60 communes, 31 communes, 18 rares, 16 super rares, 10 spéciales rares, 3 secrets, et là il y a les nouvelles raretés, c'est des reboots, donc en gros ils ont refait des leaders en fait. Ils ont refait les leaders et ont refait les textes d'anciens leaders qui existaient déjà. Ensuite, on va voir les attaques rares, enfin, les 50 iconiques attaques rares. En fait, ça va être les attaques spéciales, par exemple Kamea qui va faire un Kamea destructeur pour aller sur la tête. Donc c'est parti. Donc on a déjà les cartes. Déjà, normalement, c'est des promos, mais. Non, pourtant c'est des SR. Ah oui, c'est parce que par boîte, il y a 2 SR gratuits. Donc on a un couleur arrivé rouge-bleu et un freezer qui met moins 10 000 activation battle. Donc alors il y a 4 illustrations de booster. Ah oui, 4. Donc 4 illustrations de booster. Il y a lignée de freezer. Il y a donc Jiren Univers 11, Cell. Et donc on va commencer tout de suite. Je vais directement faire la boîte. Oui. Et on va commencer. Alors, on va commencer avec un booster, donc JN. C'est ça, parce que ça prend de la place. On va commencer avec un booster JN. Voilà. Donc alors, arène du tournoi du pouvoir, Super Baby 2 sort Force Maligne, Hellfighter C17, Boo, mon Babidi qui est un leader. On va voir Nappa le démolisseur, donc ça va être des nouveaux combos, c'est des nouveaux combos super, donc bicolore. Et je vous dirai ces capacités après. Freezer, Trio des Danger, Boo Absorption Humide, Cell Junior, Freezer Commandant. Ah 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 d'accord. Ah mais j'étais pas prêt. Ah mais j'étais pas prêt du tout. Donc on a la secret, donc c'est le Xeno qui est avec le nouveau, donc avec la nouvelle, le nouveau mot-clé successeur. Ah j'étais pas prêt. Premier booster. What? Bon, on va enchaîner avec un booster Cell, littéralement. Bah, très bonne ouverture, j'ai fait la première booster, c'est bon, C'est 16, Freezer, pas encore fini. Arène des jeux Cell, Spopovic et Yami. C13, Prédateur de l'armée du ruban rouge. Quelle protectrice de l'univers 6, Tenshinhan. Vion, tir dynamite. Boo, crise démoniaque. Et Boo, le mal suprême. Donc, qui est la nouvelle SR qui va être jouée dans le deck Boo. Hop, yeah. Oh la vache, c'était si vite, si rapide, si direct. Waouh. Waouh. Donc avec un booster Cell. Fouilleur, pardon. Donc Cell, couleur, Casserole, C18, Docteur Zero, Frost, C17, Boo, Cocotte, Whis, C17 et cesser d'exister. Donc qui est donc une ensuite on va enchaîner avec le booster, un booster Jiren. Oh mais moi on tremble, waouh. Donc Babidi, C16, noyau de métacouleur, C18, donc encore Nappa, C18, Freezer, Trio des Danger, Boo Absorption Hybride, Cell Junior et Dabra Ténèbres Suprême, donc qui est un contre de mise en jeu. Ensuite on enchaîne avec un booster Univers 7. Voilà, j'ai du mal à lire les papiers tellement c'était... Wow. Margarita, Asuri Peshi, Bomber Flash, Roicol, Tyran Astral, Frost avant de la tempête, Super C17 et Clip Total, Boo Absorption Suprême, le coup de la tyrannie, Sangoku, Ultra Instinct, maîtrise de combat, Tenshinhan, défenseur du R7, Nappa et... Ah, donc là, on va avoir le super combo en SPR Nappa. Donc en fait, en gros, c'est ce super combo là, mais juste version SPR en fait. Donc voilà. Waouh, c'est... Waouh. Je m'attendais pas à ça. Donc avec un booster encore U7. Donc Cell, Boo, Sangoku, Ultra Instinct, Casserole, Caulifla, Boo, C17, Kamekinin, Frost, Rayon du Chaos, C18, Vitesse Éclair, Baby, Invoqueur Primordial et Boo, Carnage épouvantable.
Ensuite, on va enchaîner avec un booster Cell. Alors, Cell, Freezer, Roi Cold, Freezer, Kunchi, Faveur Divine, Zamatsu, Piccolo, C17, Mode Ultra Vitesse, Babidi et Freezer Commandant Chef. Ensuite, on va enchaîner avec un booster Univers 7. Arrêt du tournoi du pouvoir, Super Baby 2, Hellfighter C17, Babidi, 7 Junior, Dr Gero, Vegeta, C17, Bouffe, C17, Zoéré, Sangoku, Ultra Instinct et Kafla Union Céleste. Ensuite, on va enchaîner avec un booster mini de Freezer. Donc, nous sommes l'univers 7, Jiren Chef Juste, Shell Dévoreur de Fluctuation, Caulifla, Blue Absorption, le coup de la tyrannie, Piccolo descendant des nanettes, Metacool, Jiren, Spopovic et Yamu, C17, Ribrian, Amour sans fin. Ensuite, on va re-enchaîner sur un booster U11. Élargissement des consciences, Babidi, Topo, Krillin, Freezer, Kunsi, Faveur Divine, Zamatsu, Piccolo, C17, Mode Ultra Vitesse et Impact Artificiel. On va enchaîner sur un booster 11. Vermouth de Arène du Tournoi du Pouvoir, C18, Frost Pleine Puissance, Mode Ultra Vitesse, Récupération Inattendue, Ganos Rhapsody, Serge du Rayon des Chaos, Tué fait, Super C17 Éclipse Totale, C15 Vengeance Perfide et Final Flash de Vegeta, donc qui sont les nouvelles raretés. C'est quoi le nom? C'est le Iconic Attack rare. Donc, ensuite, un booster 7. Donc, Noyau de métal couleur, Margarita, vous encore, Cocotte, Whis, Frost, C14, Virus, C18, Krillin et C13 Vengeur Adamantin. Donc, qui est une SL. Ensuite, avec la lignée de Freezer. C16, puis, Cell Junior, Dr Gero, Vegeta SS, C17, Bouffe, Zoéré, Sangoku Ultra Instinct, pas encore fini, Appart Artificiel, et donc voilà, donc il y a une réduction des leaders, donc Noyau de métal couleur. Cell, Bouffe, couleur, Arène de Cell Game, Spopovic et Yamu, C13 préparateur de l'armée du ruban. Quelle protectrice de l'univers 6, Tenshinhan défenseur de l'univers 7, Vion, tir de dynamite, et Blue cri démoniaque, C18 combattante secrète et déflagration de justice. Ensuite, un booster U7. Alors, Casseral, Babidi, C16, Dr Gero, Frost, C17 tueur des titans, Bouffe, Cocotte, Whis, C17, C18 et Sangoku SS une autre chance. Alors, ensuite on va enchaîner avec un booster. Donc 7, cache Android. Alors, Cell, Child, élargissement de conscience, Bouffe, Nappa, C18, Freezer, Trio de Danger, Boue Absorption Hybride, Cell Junior, Roi Cold et Rayon Mortel de l'Empereur. Ensuite, donc on va avoir donc lignée de Cell. Pétrification, Sangoku, Freezer, Frost ayant avant la tempête. Super C17, Bouffe, le coup de la tyrannie, Sangoku Ultra Instinct, Tenshinhan, Nappa le démolisseur, Faveur divine et condamnation royale. Donc sur un booster U1.
Nous sommes Univers 7, Margarita, Cell, Zoéry, C18, Vegeta, Quincy, Récupération inattendue, C20, Renaissance bionique, Whis, spectateur du tournoi, Metal Cooler et C20, concepteur de génie. Donc sur un booster, Cell, Freezer, Roi Cold, Super Body 2, Faveur Divine, Zoïri, C18 technique immuable, Vegeta, Quincy, récupération inattendue, C20, Whis et encore un C20 concepteur de génie. Hop, hop, hop et hop. Donc sur un booster, c'est Pétrification, Topo, Freezer, C13, Krillin, Tu es fait, Vuon, Whis, Canos, Kel, Sangohan et Sangoku SS4 lignée de Saga. Donc ensuite on va voir les 4 boosters, donc l'image des dernières, donc Cell, Jiren, Freezer et Goku. Donc comme Freezer est mon perso préféré, je vais commencer par Freezer. Boo, Vermouth, Child, Metal Cooler, C14, Boo, Zamatsu, Salve de Rayon du Chaos, Sangohan, pardon, Arène des Pixel Game, Boo Cri démoniaque et Boo catastrophique. Topo, Child, Roi Cold, C14, Boo, Zamatsu, Salve de Rayon de Chaos, Sangohan, renfort C10, Arène, Boo, C19, CC d'exister. Donc sur un booster, Jiren, Roi Cold, Jiren, Assaut irréfléchi, C19, Démon d'énergie, Roi Cold, Tyran astral, Freezer, Trio des Danger, Yakon, Dévoreur de lumière, Virus, C17, Frost pleine puissance, Amilaza, le colosse géant. Et donc le dernier booster qui est Cell. Alors, Hellfighter C17, Quick, Roi Cold, Freezer, Trio des Danger, Yakon, Virus, C17, Frost, Caulifla et Kafla Union Céleste et Kamehameha de Sangoku Ultra Instinct. Alors, donc maintenant on va passer en revue donc, toutes les rares qu'on a eues. Donc, donc on a Kamehameha de Sangoku Ultra Instinct. Donc activation combat, votre leader est bleu. Choisissez jusqu'à un de vos leaders ou jusqu'à une de vos cartes de combat. La carte choisie gagne plus 15 000 de puissance pour toute la durée du combat. Puis, toutes vos tours d'énergie sont bleus. Quand vous activez cette carte, choisissez l'un. Si le tour de votre adversaire piocher une carte, si c'est le tour adverse, choisissez jusqu'à une de vos sources d'énergie bleue et passez-la en mode action. Ok. Donc c'est un plus 15 000 gratuit le tour de l'adversaire. Kafla Union Céleste. Donc coup critique, Union Potara, fuite d'énergie. Quand je joue cette carte, elle acquiert réplique pour toute la durée du tour. Choisissez une de vos cartes de combat adverse en ignorant la capacité de barrière. Passez-la en mode inertie. Elle ne peut pas être passée en mode action pendant la phase de recharge suivante de votre adversaire. Ensuite, Anilaga. Donc en fait, c'est juste les énergies. Donc si on met une énergie en inertie, en fait, si elle, il y a des jets bicolores, donc une vert jaune, elle va arriver en mode action. Sinon, activation combat, une fois par tour, choisissez une carte multicolore vert jaune dans votre main, placez-la dans la zone de dispersion. Choisissez une carte de combat adverse et placez-la dans la zone de dispersion de votre propriétaire. Cessez d'exister. Donc permanent, vous pouvez activer la capacité activation combat de cette carte depuis votre main sans payer son coût d'énergie. Activation principale, votre leader est rouge. Choisissez jusqu'à 2 cartes de combat adverses en ignorant la capacité barrière. Elles perdent moins 25 000 pour toute la durée du tour. Activation combat, choisissez une de vos leaders ou jusqu'à une de vos cartes de combat. La carte choisie gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du combat. Coup catastrophique. Fuite d'énergie. Activation principale, si vous avez un Sangoku multicolore rouge ou bleu ou que vous n'avez pas de carte de combat en jeu, infligez un dégât à votre adversaire. Donc, activation principale, transférez cette carte depuis votre zone de dispersion dans sa zone de dimension parallèle. Regardez la carte du dessus de votre deck. Si c'est une carte extra multicolore, vous pouvez la rajouter à votre main. Dans le cas contraire, placez-la sur le dessus de votre deck.
Son Goku SSK fini de Saiyan. Donc barrière, flux d'énergie. Si votre leader est du côté face, réduisez de 1 le coût d'énergie de cette carte. Auto, quand vous activez la capacité effet de votre leader, piochez une carte. Cette carte donne plus 10 000 de puissance pour toute la durée du tour. Ok. Donc là, c'est 20 concepteur de génie, donc j'en ai eu deux. On va sur le côté directement. Quand je joue cette carte, piochez une carte. Activation principale pour 2 vertes et une jaune. Placez cette carte dans la zone de dispersion de votre propriétaire. Choisissez jusqu'à un C17 ou jusqu'à une C18 avec des coûts d'énergie de 4 moins dans le zone de dispersion et jouez-les. Ensuite, programmation royale. Contre une mise en jeu, donc la fuite d'énergie, c'est une bicolore. Votre leader est un univers 7. Si la carte de combat jouée a un coût d'énergie de 8 ou moins, elle est placée, au-dessous du deck de son propriétaire au lieu d'être mise en jeu. Activation principale, donc on la met dans notre war, on regarde la carte dessus, et si c'est un extra, on l'ajoute à notre. Rayon mortel de l'empereur. Fuite d'énergie, activation de combat, choisissez jusqu'à une des cartes adverses en ignorant la capacité barrière et perd moins 30 000 de puissance pour toute la durée du tour. Et l'activation c'est même que ça, on la met dans la barre, on regarde la carte dessus. Et on voit si c'est une extra, si c'est pas une extra. Donc bloqueur, flux d'énergie, résurrection, bleu-vert. Quand je joue cette carte, je fais n'importe quel nombre de cartes adverses avec des coups d'énergie de 5 ou moins pour un total de flux d'énergie de 5 ou moins et mettez la carte. Okay. Déflagration de justice, donc vous pouvez activer la capacité combat de cette carte depuis votre main sans payer son coup d'énergie. Activation principale, votre leader est jaune, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en mode inertie en ignorant la capacité barrière, annulez ses capacités pour toute la durée du tour et mettez-la KO. Activation combat, choisissez jusqu'à une de vos leaders, jusqu'à une de vos cartes de combat, il gagne plus 5 000 pour toute la durée du combat. Donc là, Artificial Impact, donc c'est exactement la même chose que ça, c'est permanent, donc l'activation combat peut être payée sans coup. Son activation principale, c'est si votre leader est vert, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et ignorant la capacité barrière, mettez-la KO, puis choisissez une carte dans la main de votre adversaire et placez-la dans la zone de dispersion. Activation combat, on met plus 5 000 cartes de combat ou un leader. Ensuite, donc un reboot de leader, donc métal couleur. Quand cette carte est placée dans la zone de leader, choisissez jusqu'à un Big Star depuis votre deck et activez-le. Éveil, quand vous avez 2 Clan Freezer ou plus en jeu, vous pouvez piocher 2 cartes et tourner cette carte de votre côté. Donc noyau de métal couleur, le retour de l'empereur du mal. Donc auto, quand cette carte attaque, placez jusqu'à 3 cartes du-dessus de votre deck de sa zone de dispersion. Choisissez jusqu'à un métal couleur ou jusqu'à un noyau de métal couleur dans votre zone de dispersion et rajoutez-la à votre main. Activation principale, une fois par tour, vous avez 2 Clan Freezer ou plus en jeu. Choisissez une carte de combat adverse et passez-la en mode inertie, elle ne peut pas être passée en mode action pendant la phase de recharge suivante de votre adversaire. Activation combat, une fois par tour, choisissez jusqu'à un métal couleur dans la zone de combat, il y a plus 5 000 de puissance pour toute la durée du tour. Ensuite, C13 Vengeur Adamant. Donc, double frappe, fuite d'énergie, successeur. Alors, il y a un nouveau keyword successeur, donc nouveau mot-clé. Alors, je vais vous montrer comment l'invoquer. Là, on 4 et 3. Alors, par exemple, successeur, comme elle coûte 7, vous avez le nouveau mot-clé successeur. En fait, ça va être donc, donc ces deux cartes-là sont jouées dans la zone de combat. Pour la jouer, 4 plus 3 est égal 7. Donc successeur, elle va en zone de dispersion et vous la jouez. Voilà. Donc double frappe, successeur. Activation principale, une fois par tour, votre leader est un C13. Choisissez 3 androïdes dans la zone de dispersion et placez-les au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en mode inertie et mettez-la KO. Votre adversaire choisit 2 cartes de sa main et les place dans sa zone de dispersion. Donc encore une nouvelle carte iconique attaque. Activation combat, votre leader est jaune, choisissez jusqu'à un de vos leaders ou jusqu'à une de vos cartes de combat. La carte choisie gagne plus 15 000 de puissance pour toute la durée du tour. Auto, toutes vos sources d'énergie sont jaunes. Quand vous activez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en ignorant la capacité barrière et annulez ses capacités pour toute la durée du tour. Ensuite, C15, votre leader est vert. À la fin du combat, pendant lequel vous avez effectué un combo avec cette carte, depuis votre main, jouez cette carte en mode inertie. Auto, choisissez une ou 2 cartes de vos points de vie et rajoutez-la à votre main. Quand vous jouez cette carte pendant le tour adverse, choisissez jusqu'à une de vos sources d'énergie verte et passez-la en mode action. Donc Artificial Impact, on l'a déjà vu. Ribrian, ça on l'a pas encore vu. Ça on l'a déjà vu. Yeah. Donc apparition vert jaune, flux d'énergie. Quand je joue cette carte, ou quand elle est placée dans la zone de dispersion de son propriétaire, depuis la zone de combat via une capacité, choisissez une carte de combat adverse à 4 énergie de 4 en moins et mettez-la KO.
Freezer, commandant en chef. Donc quand vous jouez cette carte, regardez jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck, choisissez jusqu'à un clan de Freezer. Donc rouge ou bleu parmi elles et rajoutez-le à votre main, puis mélangez votre deck. Ensuite on va avoir un bout. Donc toutes vos sources d'énergie sont noires et vous n'avez pas de carte en main, placez cette carte dans la zone de dispersion de ce propriétaire, choisissez-la. Choisissez jusqu'à un bout noir avec 4 coups d'énergie du 3 ou 4 dans la zone de dispersion et jouez-le. Ou l'autre option, si vous avez 3 sources d'énergie ou plus, choisissez jusqu'à un bout noir avec un coup d'énergie de 3 à 6 dans la zone de dispersion et jouez-le. Ensuite, on va voir donc, les nouveaux types de super combo. Donc il y a ça. Attendez, parce que du coup, il va falloir que je retrouve. Alors il y a celui-là et le virus. Donc il y a le Zamatsu aussi. Il me manque donc le. Ah, il y a le Docteur Hero. Et il me manque le virus. Alors, attendez, ça prend un peu de temps. Ah, le virus, c'est bon, j'ai. Alors, c'est les nouveaux super combo bicolore. Donc, en fait, ils piochent pas. Ils ont plus 10 000 de base. Et donc, par exemple, virus, votre leader est rouge ou bleu. Et c'est le tour adverse. Quand vous effectuez un combo avec cette carte depuis votre main, choisissez jusqu'à une de vos sources d'énergie multicolore rouge ou bleu et passez en mode action. Donc, c'est un d'étape. Docteur Gero. Votre leader est vert ou jaune. Quand vous effectuez un combo avec cette carte depuis votre main, choisissez jusqu'à une carte de combat verte ou jaune avec un coup d'énergie de 4 ou moins depuis votre deck. Placez-la dans la zone de dispersion, puis mélangez votre deck. Zamatsu. Donc super combo, puis d'énergie. Votre leader est bleu ou jaune. Quand vous effectuez un combo avec cette carte depuis votre main, choisissez jusqu'à un leader adverse ou jusqu'à une carte de combat adverse et passez la carte choisie en mode inverse. C18. Votre leader est bleu ou vert. Quand vous effectuez un combo avec cette carte depuis votre main, votre adversaire choisit une carte de sa main et la place au-dessous de son deck. 10. Votre leader est rouge ou jaune. Quand vous effectuez un combo avec cette carte depuis votre main, choisissez une carte de combat adverse, elle perd moins 10 000 de puissance pour toutes les durées du tour. Et là, donc le lapin. Super combo, fuite d'énergie. Votre leader est rouge ou vert. À la fin du combat pendant lequel vous effectuez un combo avec cette carte depuis votre main, jouez cette carte. Donc voilà pour les super combos. Ensuite, on va avoir un Dabra. Ça a été déjà fait. Voilà. Donc, cours de mise en jeu, jouez cette carte. Permanent. Si toutes vos énergies sont noires, réduisez de 1 le coût d'énergie de cette carte dans votre main et votre zone de dispersion. Auto, c'est le tour adverse. Quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse. Elle ne peut pas ni attaquer ni activer des capacités pour toute la durée du tour. Ensuite, donc, nous avons le mal suprême. Permanent. Cette carte ne peut pas quitter la zone de combat via des capacités adverses. Quand cette carte est en mode inertie, votre adversaire ne peut pas utiliser de capacité autre que celle de son leader pour rajouter des cartes à sa main depuis son deck. Activation combat 3, cette carte met plus 10 000 de puissance et acquiert triple frappe pour toute la durée du tour. Freezer, on l'a déjà vu. Voilà. Donc là, on va voir Freezer étreinte de la mort. Auto, quand j'ai cette carte, piochez une carte. Activation combat pour une rouge, choisissez un leader adverse ou jusqu'à une carte de combat adverse. La carte choisie perd moins 10 000 de puissance pour toute la durée du combat. Ensuite, c'est donc le couleur. Double frappe, apparition rouge-bleu, fuite d'énergie. Quand jouez cette carte, placez la carte du dessus du deck de votre adversaire dans sa zone de dispersion. Choisissez deux cartes de combat adverse en éliminant la capacité barrière. Elle perd moins 10 000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc là, on va passer à la secret celle. Donc quadruple frappe, ultimate, déflexion, fuite d'énergie, successeur. Auto, vous avez 5 sources d'énergie ou plus. Quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à 3 cartes de la main de votre adversaire et placez-les dans la zone de dispersion. Cette carte acquiert réplique pour toute la durée du tour, donc il peut attaquer 2 fois. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo et puis bah j'ai vraiment eu des bonnes cartes, donc surtout la secret. Bah je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!